Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller voir NJ qui est la perf du jour. NJ qui est sorti de son épaule tête épaule inversée et qui est reparti sur une jambe haussière. On ira voir aussi Microsoft qui nous offre peut-être une opportunité pour rentrer à l'achat. Mais on commence tout de suite par les indices et le SP500. Le SP500 qui est sur les objectifs encore une fois de cet élargissement descendant. Voilà, on a atteint les objectifs, on est toujours au sein de ce biseau ascendant. On flirte avec le support pour le moment, il résiste. À voir aujourd'hui si on se redirige vers la résistance ou si on casse ce support ici par le bas. On est dans une potentielle également épaule, tête, épaule, seconde épaule, donc à voir comment on réagit sur la hauteur de la seconde épaule aujourd'hui. Est-ce qu'on reste dans cette zone là? Est-ce qu'on va rejoindre du coup la ligne de coup, ce qui serait du coup annonciateur d'une petite correction, ou alors est-ce qu'on va directement, est-ce qu'on annule du coup ce scénario d'épaule tête épaule et qu'on va directement sur la résistance du biseau. On va suivre ça du coup aujourd'hui. Le Nasdaq c'est pareil, on est toujours au sein du biseau, on flirte encore plus le Nasdaq au sein du biseau. On est également dans le scénario d'épaule tête épaule, on est actuellement sur le haut de la seconde épaule, donc voilà, à voir pareil si on va rejoindre, si on réintègre le biseau et qu'on va rejoindre la résistance, ou alors si on confirme cette cassure par le bas et qu'on arrive sur la ligne de coup de ce biseau. Donc voilà, si jamais encore une fois cette cassure par le bas était validée, les objectifs du biseau ascendant sont ici, mais je pense qu'on aura des zones d'abord à privilégier de support, notamment ici, notamment dans ces endroits là, donc voilà, on verra ça ensemble en tout cas, si jamais c'est le cas, si jamais la cassure de ce biseau ascendant est effective. On commence du coup avec la perf du jour NJ, je vous en parlais en introduction, on l'avait prise ici sur ce support ici, sur le support de l'élargissement ascendant. Alors c'est des figures qui sont assez baissières, donc on n'a pas l'habitude de prendre les supports de ces figures, sauf qu'ici on avait vraiment une belle épaule tête épaule inversée, ici qu'on avait validé. Donc voilà, et on voit que du coup on est rentré en position ici sur un rebond, c'était en 1 heure il me semble. Voilà, en 1 heure il y avait un retournement, donc on était rentré en position ici sur le rebond. Voilà, et on voit qu'on s'est extrait de cette épaule tête épaule inversée ici. On a cassé la ligne de coup, on est en train de faire un throwback ce matin avant de repartir vers le haut d'après moi, parce que les objectifs de cette épaule tête épaule inversée sont autour des R4, sont les 15,93. On sera pas loin des 16 du coup. Donc voilà, ici on aura également une belle résistance en arrivant sur ce niveau là. Donc voilà, on va suivre là, mais en tout cas un trade positif ici sur NJ qui est en train de repartir vers le haut. Donc voilà, à voir comment elle réagit aujourd'hui. Je pense que voilà, c'est possible qu'on vienne faire encore une fois un throwback pour repartir vers le haut. Donc c'est le cas encore ce matin à l'ouverture. Donc voilà, à suivre en tout cas. Il faudra pas qu'on revienne transpercer trop profondément du coup cette ligne de coup, parce que ça invaliderait du coup la cassure par le haut. Donc voilà, mais à voir aujourd'hui comment réagit NJ. Concernant le flop d'hier, Veolia, alors on est ici, on est potentiellement ici dans une épaule tête épaule inversée, mais on voit que la deuxième épaule, il y a un essoufflement aussi ici, hein, clairement. Donc voilà, et la deuxième épaule est beaucoup plus petite que la première. Donc voilà, j'ai invalidé ce scénario en tout cas de mon côté, et on voit quand on se rapproche de cette partie là, on voit ici qu'on a un biseau ascendant. On avait un biseau ascendant qu'on a cassé par le bas avec une zone de support ici, une zone de résistance ici. Donc voilà, on l'a cassé par le bas. Je suis rentré du coup sur le pullback ici. Il y avait un retournement en 1 heure ici, donc j'ai été déclenché. On voit qu'on repart vers le haut. On repart vers le haut parce qu'on est potentiellement également sur un canal ascendant avec une zone de support ici, une zone de résistance ici. Donc voilà. Est-ce qu'on va valider les objectifs de ce biseau qui sont la base du biseau qui sont ici, qui nous permettrait de sécuriser la position, ou alors est-ce qu'on va partir sur un canal et repartir en direction de la résistance? Ça on va le voir dans les prochains jours du coup. Mais hier du coup on a bien rebondi, on s'est pas fait sortir, on est toujours dans le scénario d'un pullback pour un retour. Alors je vais le mettre en 1 heure, ce sera peut-être plus clair. Voilà, il y avait ce biseau avec la ligne de support et la ligne de résistance qu'on avait bien cassé par le bas ici.
Voilà, on avait bien cassé par le bas, on est venu faire un pullback ici, donc on avait un retournement ici, donc j'avais mis un ordre ici, on a été déclenché, ici on traîne dans cette zone entre notre stop loss et le R0, donc voilà, à voir aujourd'hui comment on réagit, donc on va suivre ça ensemble pour Veolia. Concernant l'opportunité de demain, Microsoft qui est sur une zone de support, voilà, alors on est potentiellement également, voilà, on est potentiellement, alors, il y a soit un élargissement symétrique ici, soit une potentielle épaule, tête-épaule, mais la deuxième épaule est beaucoup trop importante d'après moi, donc ce scénario est peut-être invalidé, donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de rentrer en position ici, voilà, ici on a une zone de résistance qui est très bien respectée, on a très bien rebondi, on est en 1 heure ici, hein. On a très bien rebondi, on fait un retournement ici, on a notre zone de résistance qui est également très bien respectée, donc voilà, on a mis un ordre au-dessus, on mettra une stop loss en dessous si jamais on est déclenché par le haut sur Microsoft, voilà, si jamais on est déclenché, on pourrait revenir du coup sur cette résistance, donc on aura le temps de sécuriser la position d'ici là, et si jamais on repart du coup sur une chevauchée haussière, voilà, les objectifs de la cassure par le haut de ce triangle symétrique sont autour des R5, donc voilà, ça pourrait faire des beaux gains en perspective, donc on va suivre ça ensemble pour Microsoft, et je me rends compte que je vous ai pas parlé du CAC 40, donc je reviens dessus, le CAC 40 qui consolide toujours latéralement, hein, et d'après moi on devrait casser cette consolidation par le haut, une belle consolidation qui est bien contractée, donc c'est possible qu'on la casse fortement vers le haut, en tout cas quelle que soit la direction qu'on prend, si on la casse par le bas, ça pourrait être un violent mouvement, et si on la casse par le haut, ça pourrait être également un violent mouvement, parce qu'il y a vraiment une contraction qui est importante ici, donc voilà, on va voir quelle direction il va choisir, mais d'après moi, ce sera plutôt vers le haut, parce que souvent c'est des figures de continuation, donc vu que le mouvement vient du bas, on devrait continuer vers le haut du coup ce mouvement là, donc on va suivre ça sur le CAC 40 dans ces prochains jours, donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, et puis on se retrouve du coup demain matin pour le bilan de la journée du jour. Excellente journée à vous tous, à très vite.